Bonjour, alors dans cette vidéo, on va faire une petite analyse d'un problème traitant des gaz. Alors, dans notre problème, on nous dit que à la même température, deux contenants de même volume contiennent le même nombre de particules gazeuses de H2 et de CO2. Que peut-on dire de l'énergie cinétique, de la pression, du nombre de collisions et de la vitesse des molécules? Donc, concernant l'énergie cinétique. Alors, l'énergie cinétique, il faut regarder qu'est-ce qui se passe avec la température. Si la température est la même, nécessairement leur énergie cinétique est la même. Pour la pression, pour faire l'analyse, on prend la loi générale des gaz, ici, P1V1 sur N1T1 égale P2V2 sur N2T2, et on regarde ce qui se passe selon notre problème. Donc, on est à la même température, je peux éliminer mes températures. J'ai le même volume, j'élimine mes volumes. Et le nombre de particules gazeuses, c'est mon nombre de moles, je l'élimine. Bien, j'en déduis que la pression du gaz 1 égale la pression du gaz 2. Donc, elle est la même. Pour ce qui est des vitesses, pour les vitesses, on va utiliser la loi de Graham qui dit que la masse molaire d'un gaz 1 fois la vitesse de ce même gaz au carré égale la masse molaire d'un gaz 2 fois la vitesse du gaz 2 au carré. Mon gaz 1, j'ai décidé que c'était H2, mais ça pourrait être CO2. Donc, j'ai pris la masse molaire du H2, 2,02 fois sa vitesse au carré, égale la masse molaire du CO2, 44,01 fois sa vitesse au carré. Je vais diviser par 2,02 de chaque côté afin de me retrouver avec un nombre supérieur à 1 pour faire une comparaison de vitesse. Je me retrouve donc que mon V1 au carré est égal à 21,8 V2 au carré. Il faut faire attention, j'ai toujours le carré. Donc, je vais faire la racine carrée de chaque côté, ce qui va me donner que V1 est égal à la racine de 21,8 V2. Je vais donc pouvoir dire que H2 va 4,7 fois plus vite que le CO2. Mon 4,7, c'est la racine de 21,8. Dernière petite chose, les collisions. Ben, H2, on vient de dire qu'il va plus vite, alors il va faire plus de collisions, sauf que c'est une petite molécule, elles vont être moins fortes. Alors CO2, dans le fond, si vous êtes capable de bien entendre, CO2 ferait ce type de collision-là, et H2 pourrait faire ça comme type de collision. Alors, voilà pour l'analyse des gaz.